qui n'entraîne pas la suppression de beaucoup d'articles, mais une révocation. Mais vous savez que comme notre constitution était faite dans de mauvaises conditions, plusieurs articles peuvent tomber comme article même 220, qu'on dit qu'elle s'est verrouillée. Verrouillée pour qui? Le peuple de 2006, il va verrouiller ça pour le peuple à venir. Il n'y a aucune constitution, mes chers frères, qui est éternelle. Et puis je vous le dis, bien que tant que professeur en sciences économiques, mais même les juristes, même les professeurs de droit constitutionnel, ils vont vous dire qu'aucune constitution n'est éternelle. Ça c'est un. Et de deux, pour les constituants originels, il n'y a pas de limite. Les constituants originels peuvent modifier un peu légèrement la constitution, peut modifier fondamentalement beaucoup la constitution, peut rejeter même toute la constitution, peut créer une nouvelle constitution. Donc, c'est le constituant originel, le peuple. En d'autres termes, le peuple a la plénitude de pouvoir en matière de constitution. Alors, maintenant, je disais que le peuple, dans cette constitution, a dit que il y a 4 personnes qui peuvent prendre l'initiative de réviser la constitution. La première personne, c'est le président de la République, chef de l'État. L'initiative, il peut modifier demander la révision de la Constitution. Pour cela, soit en consultant, en recourant aux constituants dérivés, le Parlement, ou bien aux dérivés, mais plutôt aux constituants originels, le peuple lui-même, par voie de référendum. Deuxième personne, c'est le Parlement, soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, à condition que l'Assemblée nationale, 50% soit d'accord, ou bien le Sénat, 50%. Si dans l'une de ces deux chambres, il y a 50% qui acceptent, on peut recourir au changement de la Constitution. Et on va essayer de mettre au vote. Mais troisième, aussi, il y a le gouvernement veut après Conseil des ministres. Et quatrièmement, justement, une pétition de 100 000 personnes. Mais ça, c'est la Constitution qui le dit. Mais maintenant, la Constitution même de Belgéra dit que vous pouvez me réviser. Mais avant même que le président, ou bien le gouvernement, ou bien l'Assemblée, ou bien le peuple n'ait déposé un projet de modification de la Constitution, les opposants ils disent aïe, non. Le président cherche un troisième mandat, nous ne sommes pas d'accord. Mais où? Oui, d'abord, où se trouve ce document-là? Mais quand on doit consulter le peuple, c'est selon certaines procédures. Ces procédures sont contenues dans une loi. Alors, mais maintenant, quand on fait la loi d'organisation du référendum, pourquoi ça doit énerver? Alors, c'est là où, justement,